faut d'abord rappeler que pour évaluer la situation concurrentielle du marché de La Réunion, il faut d'abord rappeler les bouleversements de ce marché qui ont lieu entre l'opération qui a eu lieu donc en 2020 et la situation actuelle en 2022. Il y a eu donc cette opération de concentration, mais il y a eu aussi la crise du Covid. Il y a eu la création de plusieurs magasins importants, notamment les 3 hypermarchés supplémentaires du groupe Leclerc. Il y a eu les rénovations de magasins qui ont été mis en place notamment au centre commercial de Sainte-Clotilde, Carrefour, au centre commercial de Sacré-Cœur, Carrefour également. Les travaux sur les changements d'enseigne de Jumbo à Carrefour, mais également de Score à Carrefour Market. Et c'est tout cet ensemble que j'ai dû analyser pour essayer de trouver les nouveaux rapports de force aujourd'hui. Donc pour conclure et pour faire simple, à fin 2022, parce que c'est là qu'il faut se placer pour bien avoir la vision des effets de ces bouleversements. Donc à fin 2022, cette opération va se traduit, puisque c'est déjà le cas, par 2 phénomènes importants. Le premier, c'est la montée en puissance du groupe Bernard Ayotte et la création d'un duopole. Statistiquement, un duopole, c'est 2 acteurs qui possèdent à peu près les 2 tiers du marché. Et c'est bien le cas, puisque aujourd'hui, le marché de la distribution de La Réunion se présente comme extrêmement concentré, beaucoup plus qu'avant, avec un duopole Carrefour-Leclerc, avec un acteur Carrefour qui totalise une part de marché située entre 36 et 39% de part de marché, ce qui est très important, mais également l'acteur Leclerc, le deuxième acteur, entre 27 et 29%. Et vous voyez que l'ensemble, selon mes estimations, 2 tiers du marché sont aujourd'hui dominés par 2 acteurs, c'est ce qu'on appelle le duopole. Le troisième acteur est l'enseigne U, mais qui n'est qu'à entre 13 et 15% de part de marché. Donc on a une situation qui est extrêmement concentrée et la concentration du marché n'est jamais favorable au pluralisme concurrentiel et même au dynamisme du marché. Et alors le deuxième élément majeur, hélas, c'est que la première victime de ce duopole, c'est la défaillance, à mon sens, imminente et inéluctable de l'acteur Mac Distribution qui devait, selon l'autorité de la concurrence, être l'acteur qui devait justement contrer les éventuels effets de cette opération sur la concentration du marché. Donc le nouvel acteur ne s'est pas montré capable d'être un concurrent, on va dire, efficace. Et selon les informations que j'ai pu recueillir, hélas, c'est un acteur qui aujourd'hui est en situation extrêmement délicate. Et selon les éléments dont je dispose, sa défaillance est malheureusement inéluctable. Comme je le disais, les situations concentrées comme celle-ci ne sont jamais favorables aux consommateurs, au marché et de façon générale à l'économie de l'île de La Réunion qui est très impactée par le secteur de la grande distribution. Donc la première conséquence, c'est effectivement 2 acteurs qui décident de tout. Et l'une des conséquences majeures, c'est la dépendance importante des acteurs de la production locale qui sont de petite taille et dont, selon les acteurs, 60 à 80% de l'activité va dépendre de ces 2 acteurs. Et pour l'acteur GBH qui est le plus important, certains acteurs vont être dépendants de l'ordre de 30 à 40% de leur activité sur un acteur. Alors, tout dépend de l'activité de cet acteur. Mais évidemment, quand vous avez 2 acteurs comme ceci, surtout dans le contexte que vous connaissez à La Réunion, c'est-à-dire la reprise de l'inflation, qui touche plus particulièrement les Réunionnais, mais aussi la crise du fret, la crise des matières premières, tout ça va très vraisemblablement se traduire par un niveau de prix élevé et qui ne sera pas de l'avantage des consommateurs réunionnais. Mais il y a aussi un autre impact dont on parle peu, qui est la diversité de l'offre. Songez que quand on a une telle part de marché, eh bien, on peut décider de ce que l'on apporte et de ce qu'on n'apporte pas. Et donc, ça ne veut pas dire que les acteurs ne vont pas bien se comporter. Ils ne vont pas forcément mal se comporter. Mais en tout cas, ils ne sont pas incités à l'émulation concurrentielle. Et donc, eh bien évidemment, ça déséquilibre le rapport entre la production locale et, les acteurs dominants. Enfin, vous l'avez vu, première victime, l'acteur, le nouvel entrant, ce qui montre que les duopoles et les marchés concentrés sont jamais très simples et pas favorables. Et donc, évidemment, sa disparition probable va encore, renforcer ce duopole. Et évidemment, cette île
qui est un marché qui n'est pas si petit que ça. J'estime le marché de la distribution à environ 2,5 milliards à fin 2022, mais aussi concentré, l'île est moins attractive pour des nouveaux entrants. Mettez-vous à place de nouveaux entrants qui vont se rendre compte que le marché est très dominé. Voilà, donc tout ceci, dans le contexte actuel, n'augure pas d'une bonne influence sur la lutte contre la vie chère à La Réunion.